Salut à tous, aujourd'hui revue du Shure RTA par BP Mods, c'est parti. Alors, notre Shure RTA nous arrive dans cette boîte, boîte habituelle BP Mods. Pour ceux qui ont déjà des produits de leur marque, vous connaissez bien cette boîte, ce type de boîte avec la couleur orange. À l'intérieur, on a un petit autocollant rigolo, mais je ne parle pas chinois, donc je ne saurais malheureusement pas traduire ce qui est écrit dessus. C'est des petits autocollants, une petite carte que je ne pourrais pas traduire non plus. Ensuite, ce qui nous intéresse, alors, c'est un éclaté de l'atomiseur. Toujours très pratique de savoir où vont les pièces. C'est toujours intéressant de voir aussi jusqu'où on peut démonter notre ato. On a ensuite les réglages du tank par rapport, je vous montrerai après, donc par rapport en mode ouvert. Ici on a si on tourne ici, donc on va ouvrir à fond les juice flow, et puis on peut régler entre deux si on veut diminuer un petit peu les juice flow. Et puis si on tourne de l'autre côté, on va fermer les juice flow. Très bien fait, très pratique. Et puis quand on est sur la position du trait central, c'est là où il y a le petit logo, c'est assez facile à se repérer. Avec le trait du tank, et bien là on va pouvoir ouvrir le tank. Mais je vous montrerai ça, ce sera plus parlant. Ici on a donc le contenu. Alors au niveau des airpins, on en a vraiment une belle quantité. Je vous montre là le choix qu'on a, donc ça commence à 0,8 et ça finit à 3 mm. Sur l'autre carte, très intéressant aussi, on a Ohms, Airpin, Juice Recommendation, c'est pas mal, ça peut aider en fonction du type de résistance, etc., le type de jus qui passe bien. Voilà, moi j'ai testé plusieurs types de jus et franchement, tous ont très bien passé. Ensuite, on a donc notre atomiseur. Voilà. Et puis une petite boîte d'accessoires dans laquelle on aura... il y a deux sachets, si j'arrive à le sortir, voilà. D'une part, tous les airpins. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit les tailles. C'est marqué dessus sur le côté 1 mm, 2,5, etc. Ils n'ont pas d'O-ring, l'O-ring est sur la taux, je vous montre après. Et puis un sachet qui va contenir tous les joints en spare, des vis, on a un coil simple fil et puis un micro fused ici. Alors au niveau de l'atto, donc c'est un single coil, on a un diamètre de 22 mm avec le tank livré donc d'origine d'une capacité de 3,8 ml. On a une hauteur sans drip tip de 33 mm. Donc vous noterez que c'est un atto qui est relativement court. Au niveau des matériaux, on a de l'inox 303 et puis pour ce qui est du tank et drip tip, c'est du PCTG. Donc un matériau qui est super résistant et ça c'est plutôt cool. Alors sur la partie arrière, les gravures BP Mods Shure RTA avec le numéro de série. On constate que le pin positif est relativement proéminent. Donc c'est un atto qui est parfaitement compatible avec par exemple un tube Mecha en hybride, ça c'est cool. Drip tip, alors c'est du 510. On peut encore dévisser la tête. Alors est-ce qu'il y aura des sets de têtes de différentes couleurs? En tout cas c'est un très joli drip tip. Forme très sympa. Alors pour ouvrir le tank, déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, on a trois petits traits sur la base. Et puis le trait central est aligné avec ce logo, c'est le logo du designer de l'atto. Alors pour ouvrir le tank, on va venir, donc là on voit qu'il y a une petite rainure aussi sur le tank, on va venir le déplacer. Alors il y a des clics. Alors là il est assez dur parce qu'il est relativement sec. Voilà. Tac. Et puis on va pouvoir le sortir.
Alors les clics, c'est pas avec une petite bille, hein, comme sur certains atos. C'est vraiment ces petites encoches ici qui viennent, là on voit il y a une toute petite échancrure ici, qui viennent vraiment en fonction de la position et de l'appui contre le matériau. Hein. À l'intérieur, la partie de la chambre, de nouveau designed by, alors là on voit les deux personnes, alors je pense que c'est les deux designers, il y a Bruce et l'autre, je ne sais pas qui c'est. Voilà, on a un O-ring ici, nos deux arrivées de jus, et puis la cheminée donc d'évaporation au milieu. Alors au niveau du tank, donc on retrouve la cheminée, nos deux arrivées de jus, les deux petites encoches qui vont servir à maintenir donc le tank fermé et puis à sentir aussi les petits clics en fonction de la position. Donc le tank, on peut encore le démonter, hein, il n'est pas très facile parce qu'il se serre évidemment bien quand on va le monter sur la tôle, on a tendance à le maintenir serré. Et puis on a assez peu de prise sur la partie métal. Mais voilà, sachez qu'on peut le démonter pour le nettoyer. On a encore un O-ring ici dedans et puis ici. Et comme d'habitude, quand on le revisse, on fait attention de ne pas forcer, hein, plastique contre métal. Voilà, donc ça c'est le tank qui est livré avec 3,8 ml. Je vous montre deux autres tanks optionnels. Alors on a un 6 ml ici, alors qui lui est en grande partie donc en métal. Alors moi j'ai reçu la version black. Alors je précise que vous pourrez très bien acheter tout l'atto donc en noir comme ça, et puis acheter un tank de 6 ml en noir. Comme ça je peux vous montrer les deux couleurs, donc SS, inox et puis noir, voilà. Donc ça c'est un tank de 6 ml, et puis vous constatez qu'il est fermé avec cette petite partie en caoutchouc. Alors le but, l'idée derrière tout ça, c'est que si vous avez plusieurs tanks, eh ben, vous pouvez, au lieu d'avoir votre bouteille avec vous, vous pouvez remplir ce tank et puis venir le fermer et le transporter comme tank secondaire. Alors forcément, c'est pas très facile à fermer vu que ça doit quand même bien tenir. Voilà. Donc là, vous pourriez avoir un deuxième tank qui est fermé, étanche, et puis le transporter plein, plutôt que d'avoir une bouteille avec vous. Voilà. Quelques petites informations avec. Ensuite, on va avoir un tank plus petit, donc 2,4 ml. Alors ça c'est, alors pareil, hein, vous pouvez en avoir plusieurs et puis le remplir et le maintenir fermé avec ceci. Voilà. Donc là, sur ce tank, le drip tip est intégré à la cloche. Hein. Donc ça c'est un tank qui va être très sympa pour un montage MTL. Donc on a un atto qui est très court. Donc là on vient aligner le petit trait ici. Alors il y en a des deux côtés, c'est symétrique. Et puis on vient se référencer sur le trait du milieu qui tombe sur le petit logo ici. Hein. On vient pousser et on tourne jusqu'au bout pour ouvrir. Voilà. Là, il est un peu dur parce qu'ils sont secs. Hein. Forcément, il n'y a pas de liquide. Donc là, ça donne un petit atto très sympa, tout petit. Donc là, on va avoir une hauteur d'environ 27 mm hors drip tip. Hein. Je vous montre aussi ce que ça donne avec la version donc 6 ml. Alors évidemment là j'ai un atto bicouleur, hein, mais comme je l'ai dit avant, vous pourrez acheter tout en noir ou tout en SS, donc inox. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là on a un atto qui est forcément plus long. Donc là on arrive à une hauteur de 38 mm. Et puis pareil, on peut démonter le tank, donc petite vitre ici avec un O-ring sur le haut. Là on a nos O-rings à la base et ici. Voilà. Alors pour ce qui est de la partie base chambre, pour l'ouvrir on va simplement le tirer comme ceci. Donc on a notre chambre avec un dôme arrondi.
nos 2 arrivées de jus. Alors vous constaterez qu'au niveau des airflows externes, on en a 3 et non 4. Hein. Ici, il n'y a rien, il y a le logo en l'occurrence. Alors pour ce qui est de la base, on a donc nos 2 plots positifs, négatifs avec des petits ergots de chaque côté pour éviter que le fil ne sorte lorsqu'on serre. Et puis ici, on a la position, donc qui va permettre de venir positionner notre coil avant de le serrer. Et puis c'est aussi, le coton sera aussi posé là-dessus. Alors on peut encore démonter la base si nécessaire. Notre vis positive qui finit en cône comme ceci. Voilà donc la pièce post-positif, avec la partie isolante en pic. Là, vous constaterez que cette pièce, c'est une seule pièce, hein, en fait. On a donc nos 3 airflows ici sur le pourtour, qui viennent traverser aux extrémités ici. Voilà, et on voit que c'est plein à l'intérieur. Hein. Donc c'est vraiment une seule pièce. C'est plutôt pas mal du tout comme c'est fait. Très propre. Très bien usiné et puis franchement bien pensé. Alors pour le montage, on va d'abord choisir, donc avant de coiler, on va d'abord choisir l'airpin qu'on veut mettre. Alors vous pouvez aussi vaper sans airpin. Hein. Donc vous aurez un airflow de 4 mm environ. Là on voit qu'il y a un petit joint O-ring à l'intérieur, hein, c'est pour faire tenir l'airpin. Donc on peut très bien vaper sans, ça marche très bien aussi. Donc là moi je vais mettre un 3 mm pour garder une vape RDL moyennement serrée, on va dire. Donc on vient simplement de pousser dedans. Hein. Voilà, il vient simplement se pousser au fond, il est tenu par le petit O-ring. Et puis l'avantage c'est comme il est un petit peu plus large sur les bords, on va pouvoir facilement l'ôter si on souhaite le changer. Voilà. Donc là je le remets. Hop. Alors là je vais mettre un micro fuse de Clapton, hein, fait maison, donc c'est du 2x28 gauge enrobé par du 40 gauge. On a 5 tours et puis un diamètre de 2,5. On vient simplement le mettre comme ceci. Alors évidemment il faut desserrer un petit peu les vis. On vient appuyer le tuteur comme ceci au milieu. Il n'y a plus qu'à serrer les vis. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le tuteur reste en place, hein, puisque là, je vous le rappelle, on a des petits creux exprès pour le tuteur. Ensuite, on vient couper les pattes à ras. Voilà. Vous pouvez jouer un petit peu avec la hauteur du coil. Hein. Quoi qu'il en soit, il faut en tout cas faire attention que le coil ne touche pas le pin d'airflow. Hein. Normalement en position standard, c'est-à-dire avec les tuteurs à plat, il ne devrait pas toucher. Effectivement, c'est pas le cas. Ensuite, comme d'habitude, on va roder notre coil pour être sûr qu'il n'y ait plus de points chauds. Voilà. Alors pour le coton, moi j'utilise toujours le coton BP Mods. Parce qu'il est déjà, je l'aime beaucoup, il marche très bien, il a pas de goût parasite, et puis il est déjà au bon diamètre, ce qui est quand même pratique. Alors pour le cotonnage, on va venir couper ici, hein, c'est-à-dire entre le, ici, hein, au milieu, et comme ça on sera bien. Voilà pour la coupe, donc jusque là c'est simple.
Alors maintenant, il y a un point auquel il faut penser, et c'est marqué pour le coup dans le petit mode d'emploi, hein, c'est qu'il faut enlever du coton sur les moustaches, vu qu'on a un espace qui est quand même, qui sera quand même un tout petit peu serré entre la base ici et puis les juice flow qui vont venir s'appuyer dessus. Hein. Donc le problème c'est que si vous laissez comme ça, il y aura trop de coton, il sera trop tassé quand on va fermer la chambre, et puis du coup vous allez avoir des drahites. Alors ils disent qu'il n'y a pas besoin de le faire en MTL, alors je dirais oui et non, ça va dépendre du MTL que vous faites. Si c'est un MTL très serré, avec une très très basse puissance, probablement pas. Moi je l'ai testé sur du MTL un petit peu aérien, on va dire, à 15 ou 16 watts, j'ai quand même dû enlever du coton. Hein. Voilà, donc là on va venir simplement couper comme ceci. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Tac. Je dirais c'est la seule chose auquel il faut être attentif quand on fait notre montage. Tout le reste, facile. Alors ensuite, pour refermer la chambre, pour être sûr d'être dans le bon axe, hein, vu que je vous rappelle qu'il y a 3 airflow et non 4, on va prendre le logo ici et on va le mettre face au petit point. Voilà, là on est sûr qu'on est dans le bon sens. Hein. Et puis on peut s'aider aussi. Il faut vraiment être pile poil au bon endroit, sinon on ne peut pas le fermer. Hein. C'est, je dirais, le seul petit truc. Il n'est pas toujours évident à fermer du premier coup. Bon ben voilà, parce qu'il est précis vraiment dans sa position. Les 3 airflows devant évidemment être en face l'un de l'autre. Voilà. Ensuite pour le tank, rien de plus simple, on vient le remplir. Ensuite on va venir donc avec le petit trait, alors peu importe de quel côté, hein, c'est symétrique. Et puis là on vient en face du logo ici. On pousse et on va ouvrir. Alors moi j'ouvre jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez, donc je vous le rappelle, entre-ouvrir les juice flow. Il y a une position avec un clic qui est au milieu. Donc là on a les juice flow qui sont ouverts en partie. Et puis si par exemple vous partez à la montagne avec les différences de pression ou dans l'avion comme ça, ben, vous pouvez aller à l'opposé. Donc là attention, c'est la position pour sortir le tank. Là vous pouvez aller à l'opposé et vous allez fermer les juice flow. On peut évidemment accéder à notre montage en tout temps, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc drip tip 510, hein, vous pouvez utiliser bien entendu n'importe quel drip tip. Ceci dit, je trouve celui-là très joli. Voilà, on va repasser en plan large pour tester tout ça, discuter des points positifs, négatifs et conclure. Alors avant de tester, je vais parler des tarifs quand même. Alors au moment où je fais la revue, l'Atto est probablement pas encore sorti ou va commencer à sortir tout soudain. Les infos de prix que j'ai pu avoir, donc c'est 50 $. Donc je pense qu'on sera à peu près dans le même tarif en euros, hein, probablement une cinquantaine d'euros pour cet Atto. Et puis j'ai pas les tarifs pour le tank 2,8 ml ou 6 ml. Mais voilà, je pense qu'on devrait situer autour de 15-20 euros par là autour. Donc c'est pas très cher pour un Atto qui est franchement bien. Alors maintenant on va tester, donc je vous rappelle que je suis sur un montage RDL, alors j'ai testé aussi en MTL, hein, ça marche très très bien aussi. Alors j'ai mis l'airpin à 3 mm, j'ai aussi testé sans l'airpin, hein, donc là on a une ouverture de 4 mm, c'est encore un petit peu plus aérien, et puis on va tester tout ça. Alors niveau bruit, on est tout à fait dans la norme, hein. C'est pas l'Atto le plus silencieux de l'univers, mais c'est pas non plus le plus bruyant. On est vraiment au milieu, rien de spécial à signaler. Évidemment, ça va dépendre aussi de votre montage, hein, avec le pin d'airflow que vous mettez. Plus vous allez vers du MTL, moins il sera bruyant, c'est assez normal.
et ça vape extrêmement bien. On a une super bonne vapeur, tiède, alors un rendu franchement super bon. Là je suis sur un gourmand, c'est incroyable. C'est un gros plaisir, hein, cet Ato. Alors pour les points négatifs, positifs, alors je vais commencer par les négatifs. Très difficile d'en trouver. Il n'y a pas vraiment de points négatifs. Je vais juste aborder deux petits points, mais qui sont vraiment, voilà, c'est du pinaillage. Bah, le premier, c'est que vous devez enlever votre coil pour changer l'air-pin. Alors on peut le faire même avec le coton, hein. Moi je l'ai fait 1 ou 2 fois, on arrive très bien, il n'y a pas de souci, on peut vite l'enlever, le remettre. Et puis ce qui est bien, c'est quand on serre les vis, le coil ne bouge quasiment pas. Donc ça c'est très appréciable. Donc voilà, ça c'est un tout petit point qu'il faut savoir. En même temps, on ne change pas les air-pins tout le temps. Et puis le deuxième tout petit point, qui n'est pas vraiment un point négatif en soi, vu que c'est noté dans le mode d'emploi, donc on le sait avant de le faire, c'est enlever de la masse de coton sur les moustaches. Même si vous faites du MTL assez ouvert, enlever du coton aussi. Voilà, peut-être encore une fois un MTL très serré avec un wattage vraiment très bas, là il n'y aura peut-être pas besoin. En tout cas, moi, les tests que j'ai fait avec un MTL relativement ouvert à 15 ou 16 watts, le coton devenait un peu sec quand même, j'ai dû quand même en enlever un peu. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a pensé à enlever ce coton, alors il n'y a aucun problème de dry heat ni quoi que ce soit, ça turbine, ça marche impeccable. Donc ça, c'était des points de détail, mais c'est pas de réels points négatifs. Alors pour les points positifs, en revanche, il y en a beaucoup. Alors déjà, la qualité d'usinage, de fabrication, de matériaux qui est impeccable, rien à dire, c'est tip top, tout ça semble très très bien. C'est vraiment très bien usiné, c'est très propre, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Deuxième gros point positif, c'est un Ato qui est bien pensé, très pratique. Vous avez vu, pour remplir le tank, on vient l'ouvrir, il y a des crans, le tank tient bien, il est ni trop serré ni trop loose, il est impeccable. Donc on vient mettre sur le cran du milieu, on sent le clic, on ouvre, on fait le plein, on vient refermer, on vient positionner en ouvert, ça marche très bien, ça tient très bien. Le plateau, il est super simple à coiler, super simple à utiliser, extrêmement bien fichu. Alors autre point que j'apprécie, c'est la taille de l'Ato qui est relativement petite, hein, pour du 3,8 ml, on a un Ato qui est relativement court. Alors il le sera encore plus avec le tank 2,8, il le sera un tout petit peu moins avec le tank de 6 ml, mais ça reste un Ato qui est quand même relativement compact par rapport à sa capacité. C'est un Ato aussi qui va très très bien, aussi bien en MTL qu'en RDL. C'est un Ato qui a une vraie bonne polyvalence de RDL à MTL, et ça c'est vraiment cool. Et puis last but not least, l'esthétique, je trouve que c'est un Ato qui est super joli. Alors en conclusion, vous pouvez foncer mais les yeux fermés. On a un rapport qualité-prix exceptionnel, un Ato qui est vraiment bien foutu, qui est super bien pensé, qui est facile à utiliser au quotidien, qui va super bien. Voilà, franchement, cet Ato, que du bonheur, un gros kiff. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Yes.